Salutations mes amis. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série axée sur un livre incroyable qui change la vie et qui nous ouvre les yeux sur des événements qui changeront l'avenir à jamais. Mais avant d'aborder le contenu du livre, nous aimerions commencer par une histoire qui s'est déroulée il y a quelque temps dans une petite ville du Connecticut, un État situé dans le nord-est des États-Unis. George Rice était le seul enfant de George et Dorothy Rice. Né en 1933, George a grandi dans la ferme familiale à Bethléem, dans le Connecticut. En grandissant, George a appris à aimer les livres. Un jour, alors qu'il était adolescent, il est monté dans le grenier de sa maison et est tombé sur une vieille boîte qui avait appartenu à son grand-père. Intrigué, George a ouvert la boîte et à sa grande joie a trouvé de nombreux livres. En les examinant, il a remarqué le nom de l'autrice, Ellen G. White. Il a commencé à lire et plus il lisait, plus George était convaincu de leur importance et de leur vérité. À l'âge de 15 ans, il a été baptisé dans l'église adventiste du 7e jour locale. George a partagé ce qu'il avait appris d'abord avec sa grand-mère, puis avec ses parents, qui ont rejoint l'église. Ses oncles et tantes se sont bientôt fait baptiser, ainsi que leurs enfants. Ce n'était que le début de l'impact que George Rice a eu sur d'innombrables vies. En tant que pasteur, professeur de Nouveau Testament et de grec, auteur et ami. L'expérience du Dr Rice est semblable à celle d'innombrables autres personnes dans le monde qui ont été influencées de manière significative par les écrits inspirés et fondés sur la Bible d'Ellen G. White. Mes amis, le livre sur lequel nous allons nous concentrer au cours des prochains mois est « La tragédie des siècles » d'Ellen White, aussi connue sous le titre « Le grand espoir ». Consciente de l'importance vitale des messages qu'il contient, Ellen White a écrit « Je suis plus que désireuse de voir ce livre largement diffusé que tous les autres. Car dans la tragédie des siècles, le dernier message d'avertissement au monde est donné plus distinctement que dans n'importe lequel de mes autres livres. » Aujourd'hui, conscients de l'actualité de son message, les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour ont choisi ce livre extraordinaire comme livre missionnaire pour les années 2023 et 2024, avec l'intention de le mettre entre les mains de millions de personnes par le biais du projet La tragédie des siècles 2.0. Pour en savoir plus sur ce projet et pour télécharger un exemplaire gratuit du livre en plusieurs langues, visitez le site greatcontroversyproject.org qui apparaît sur votre écran. Dans l'importante introduction, l'autrice explique la nature de l'inspiration et explique comment la Bible a été écrite. Elle écrit « La Bible attribue son existence à Dieu, et pourtant elle a été écrite par des hommes. Toutes les vérités qui y sont révélées, quoique inspirées de Dieu, sont exprimées dans le langage humain. Par le Saint-Esprit, l'être infini a illuminé le cœur de ses serviteurs. Il leur a donné des songes, des visions, des symboles et des images, tout en leur laissant la liberté d'exprimer la vérité dans leur propre langue. » L'autrice parle d'une manifestation spéciale du Saint-Esprit dans les derniers jours, citant Joël 3, verset 1. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. » Et elle explique les pensées qui lui ont été données pendant la rédaction du livre « La tragédie des siècles ». Grâce à l'illumination du Saint-Esprit, écrit-elle, les scènes du conflit séculaire entre le bien et le mal m'ont été présentées. À diverses reprises, il m'a été donné de contempler les péripéties de la joute formidable entre Jésus-Christ, le prince de la vie, l'auteur de notre salut, et Satan, le prince du mal, l'auteur du péché, le premier transgresseur de la loi divine.
Donc, mes amis, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un livre ordinaire. Bien qu'écrit par des mains humaines, il a été inspiré et guidé par le Saint-Esprit. Le but, écrit Ellen White, est rappeler les scènes de la lutte millénaire entre la vérité et l'erreur, démasquer les pièges de Satan et révéler les moyens mis à notre disposition pour y échapper. Offrir une solution satisfaisante au grand problème du mal en projetant sur l'origine et la fin du péché une lumière qui fasse éclater la justice et l'amour de Dieu dans toutes ses voies à l'égard de ses créatures. Enfin, mettre en évidence la sainteté et l'immutabilité de la loi divine. Ce sera un voyage extraordinaire que nous entreprendrons ensemble en analysant le livre « La tragédie des siècles ». Puisque nous n'examinerons que les points saillants de chaque chapitre, je vous encourage vivement à vous procurer une copie papier du livre ou à en télécharger une copie gratuite, disponible en plusieurs langues sur le site greatcontroversyproject.org. Vous pouvez également inviter un ami à se joindre à vous pour lire ensemble ce livre si actuel. En attendant de lire ce livre important, je vous invite à prier ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'avoir inspiré les prophètes à travers les âges pour écrire ta sainte parole inspirée, que nous élevons et chérissons comme la sainte parole de Dieu, la Bible. Mais nous savons, Seigneur, que tu inspires les gens d'une manière précieuse et spéciale, comme tu as inspiré Ellen White à saisir la compréhension prophétique. Et Seigneur, nous te demandons de bénir les personnes qui lisent la tragédie des siècles pour qu'elles comprennent ce grand conflit entre le Christ et Satan, entre le bien et le mal. Et Seigneur, nous prions pour qu'au fur et à mesure que la vérité est dévoilée à ceux qui lisent, ils voient clairement que ta main a guidé ton Église et que bientôt, très bientôt, tout péché prendra fin et que Jésus reviendra pour nous ramener à la maison et être avec lui pour toujours. Tout cela par ta grâce, le sang et la justice de Jésus-Christ. Merci de nous écouter et merci pour la parole inspirée de Dieu et pour le livre « La tragédie des siècles ». Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.